Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 19 décembre. On approche de la fin bientôt du calendrier. On approche bientôt de Noël. Tout est en train de se concrétiser. Et aujourd'hui, pour ce 19 décembre, je vais accueillir le compte Instagram School and Book, qui a également une chaîne YouTube Les Perles d'Antina. Je vous mets en barre d'infos donc les différents liens vers son compte Instagram et son compte YouTube. Donc en fait sur son compte Instagram, elle partage beaucoup de son expérience au fait au niveau de l'école, d'institutrice, etc. Et également ses lectures. Elle lit principalement du thriller. Et en fin donc de cette vidéo, vous donc découvrirez sa petite critique livresque. Et moi, dans cette vidéo, je voulais revenir sur les musiques de films ou de séries. C'est quelque chose pour moi qui est très important, c'est quelque chose que j'écoute quasiment en continu, j'écoute quasiment que ça au jour d'aujourd'hui comme musique. C'est quelque chose qui, pour moi, un film, la musique d'un film va apporter beaucoup au film. Et si la musique en général est bon, le film va être bon. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui apporte vraiment un contexte, qui apporte beaucoup plus d'émotions, qui amplifie les événements qui peuvent se passer dans le film ou la série. Donc c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Bon, je pense que vu les vidéos que j'ai pu faire récemment, vous l'aurez compris, la bande originale, moi, qui m'a époustouflé cette année, c'est No Time to Die, donc du dernier James Bond, composé principalement par Hans Zimmer. Donc Hans Zimmer reste définitivement mon compositeur préféré. Je pense que j'adore à chaque fois ses participations sur n'importe quel film. C'est vraiment un compositeur pour moi d'aujourd'hui et de génie. Donc c'est vrai qu'en général, chaque fois qu'il y a un film que j'aime bien, en général, bizarrement, les musiques sont de lui. Donc la corrélation est assez étrange. Il y a des musiques que j'ai bien aimées cette année. Le générique des Peaky Blinders que j'ai découvert comme série, j'ai bien aimé. Donc Stranger Things, j'ai bien aimé également les musiques. Surtout que ça reprenait des musiques, des thématiques des séries des années 80, donc c'était plutôt bien. Je suis allé voir également cette année en concert The Lord of the Sound. Et c'était plutôt pas mal comme concert parce que du coup on retrouvait plein de musiques, donc de films, de jeux vidéo, de séries. On était vraiment retransporté dans cet univers, dans cette composition, donc avec un orchestre symphonique. C'était vraiment extrêmement bien fait. On avait un écran où on pouvait... Alors pour les jeux vidéo, on avait des sortes de cinématiques. Et pour les films, on avait des reconstitutions avec des images en dessinées, etc. Ils ont un très bon dessinateur, je trouve, et c'était vraiment extrêmement bien réussi, extrêmement intéressant. Et j'avais passé un agréable moment dans ce concert. Ça m'avait également fait découvrir certaines musiques que je ne connaissais pas, ou redécouvrir certaines musiques que je ne me souvenais plus. En particulier, par exemple, The Witcher. Je ne connaissais pas la musique et j'ai adoré la musique de The Witcher, qui va me donner forcément, je pense, envie donc, de voir la série. Donc voilà, c'est vrai que la musique c'est quelque chose de très important pour moi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui véhicule beaucoup d'émotions, on a plaisir à réécouter. J'ai des musiques qui sont toujours là à me suivre. C'est vrai que par exemple la musique de Sunshine est absolument fabuleuse. Après évidemment toutes les musiques de Hans Zimmer, comme je l'ai dit, me transportent, que ce soit Time de Inception qui est bien sûr incroyable. On a bien évidemment les musiques d'Interstellar aussi qui sont très bonnes. Toutes les compositions qu'il a pu faire de Batman. Et d'ailleurs c'est assez drôle parce que je trouve que dans No Time to Die, il reprend certains codes qu'il a pu faire dans Batman. Dans certaines musiques similaires. Donc voilà, il y a plein de petits compositeurs comme ça. Bon, évidemment John Williams a également composé beaucoup de musiques connues de grands films. Que ce soit des E.T., Star Wars, Indiana Jones, ce sont des thèmes extrêmement connus. J'avais vu un petit peu avant le Covid un concert qui faisait une opposition, c'était un concert Hans Zimmer contre John Williams, et c'était extrêmement intéressant de pouvoir voir l'opposition des styles, parce qu'ils ont quand même deux manières de composer différents. Mais voilà, c'est vraiment très intéressant. Donc vous n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des musiques de films que vous aimez, que vous voulez partager avec moi, parce que j'aurai grand plaisir à les écouter. Je vous aurais bien fait part de quelques musiques là, mais si je mets des musiques, je risque de me faire couper par YouTube, donc je ne les partage pas. Je vous invite vraiment à aller découvrir le compositeur Hans Zimmer et ce qu'il propose, parce que moi j'aime beaucoup sa filmographie au niveau des musiques. Et donc je laisse la place à Antina, donc du compte School and Book, pour sa critique livresque. Je la remercie d'avoir accepté de prendre de son temps pour faire une petite vidéo.
Donc je vous laisse avec elle et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. A bientôt. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne de Matt, mon grenier à histoire. Matt m'a demandé de faire une petite vidéo où je présente un de mes livres coup de cœur pour son calendrier de l'Avent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Antina, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Les Perles d'Antina. J'y parle de mes lectures, je suis très branchée thriller et du coup je ne vais pas déroger à la règle. Aujourd'hui je vous présente un de mes livres coup de cœur qui est juste derrière moi, c'est La part du démon de Mathieu Le Cerf. La part du démon de Mathieu Le Cerf est un roman qui est disponible encore en ce moment dans les librairies, donc si jamais ça vous donne envie de le découvrir, vous pourrez vous le procurer très facilement. C'est un thriller dont j'ai beaucoup aimé l'intrigue, à savoir un meurtre. Ici on a une jeune religieuse qui a été retrouvée dans un étang, et deux policiers du 36 vont mener l'enquête. Ces deux policiers, Esperanza et Manuel de Almeida, vont être amenés à enquêter dans une espèce de couvent un peu étrange. Il s'est passé un drame. Ils vont être rejoints par Christian, le frère de Manuel de Almeida, qui est journaliste. Ces trois personnages, à mon sens, font une des forces de ce thriller. Ils sont très attachants, ils ont chacun des personnalités qui sont bien définies, qui sont assez fouillées, tout en gardant une petite part d'ombre. Certaines parts d'ombre, on les comprend au fur et à mesure de l'intrigue, d'autres restent bien cachées. La fin, je peux vous assurer que ça ouvre les portes d'une suite. Je dois vous avouer que cette suite, je l'attends avec énormément d'impatience. Le deuxième point fort de ce livre, c'est l'intrigue. Cette intrigue, elle est vraiment très bien tournée, elle est rythmée. Les éléments qui sont incorporés nous mettent directement dans l'ambiance. Au-delà de la religieuse assassinée, les deux inspecteurs vont découvrir en effet que le couvent abrite des enfants et certains vont se plaindre qu'il y a eu des expériences médicales un peu étranges qui se sont déroulées. Ça épaissit le mystère sans l'alourdir, sans le compliquer. Concernant le tueur, l'explication qui nous est avancée tient la route. Parfois dans les thrillers c'est pas le cas, ici oui. Pour ma part, j'ai vraiment adoré la manière dont c'est amené. Cette psychologie très particulière que le tueur va avoir, ses motivations aussi, qui détonnent. J'ai commencé ce livre, à la base, pour rien vous cacher, j'étais dubitative. J'ai refermé ce livre, je me suis demandé pourquoi je ne l'avais pas lu plus tôt. C'est un livre qui est original, bien écrit, addictif. Ce livre, c'est le premier livre de Mathieu Le Cerf et je dois dire que c'est une réussite. Tant par la plume, qui est vraiment rythmée, que par cette intrigue qui, si elle reprend des codes classiques du thriller, elle est très bien travaillée. Quelques minutes pour en parler, c'est vraiment très court. En général, moi je suis une grosse bavarde, donc du coup je m'étale un petit peu. En tout cas, j'étais vraiment ravie de faire cette petite vidéo pour Matt. J'espère que vous allez passer de belles fêtes de fin d'année. Je vous dis sûrement à une prochaine. Bonne lecture à tous.